Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous me suivez. Bon, mais je nous salue au nom de Jésus. Hier, nous avons permis aux gens de nous envoyer des questions alors que nous sommes en train de parler des temps de la fin. J'espère que jusque-là, les gens comprennent ce que nous sommes en train de dire. Alors que j'étais en train de parler du retour de Jésus, j'ai donné quelques illustrations qui nous sont données, parce que lorsque nous étions le retour de Jésus, alors que Jésus répondait à la question qu'on lui avait posée, il a donné des illustrations. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu 24, Matthieu 25, vous pouvez lire aussi Luc 21 ou bien Marc 13, qui parlent des mêmes choses. Il a donné des illustrations. Il a parlé de nous comme épouses. Il a parlé de nous comme serviteurs. Aujourd'hui, nous allons voir une autre illustration. Pourquoi est-ce que Jésus donne les illustrations? Vous avez remarqué que, en fait, quand Jésus répondait aux questions, il voulait parler des mystères d'en haut. Vous savez, les mystères de Dieu sont difficiles à comprendre pour les humains. Alors, il utilisait les paraboles afin d'amener les hommes à comprendre ça dans leur contexte. C'est comme ça que, parlant d'une chose, il peut utiliser plusieurs illustrations afin de nous aider à tirer le meilleur de l'enseignement. C'est comme ça que, alors que nous nous préparons au retour de Jésus, il faut avoir le concept de l'époux, il faut avoir le concept du maître qui nous a donné des travaux à faire, ainsi va nous demander des comptes. Et puis, nous allons aussi voir autre chose. Donc, je vous demande de prendre votre calepin, de prendre vos Bibles. Je vais donner des versets que vous pourrez lire et faire des études vous-même à la maison. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps. C'est pas un hasard si nous sommes là. Nous ne faisons pas ça seulement pour passer le temps. Je crois que ce temps de confinement sont des temps où tu veux que nous parler, travailler nos vies encore et nous préparer. Afin, Seigneur, que nous puissions être prêts le jour où tu reviens. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, de comprendre, Seigneur, ô Dieu, que ces paroles qui seront annoncées puissent amener une transformation. Sers-toi de moi comme un instrument, Seigneur, par lequel tu passes, afin de sauver, afin de fortifier, afin de relever et afin de faire du bien. Que tout cela soit pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Donc, je nous demanderai d'ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 12, à partir de 35 à 40, et puis nous allons lire aussi dans 1 Thessaloniciens 5, à partir de 1 jusqu'à 11. Je répète, Luc 12, 35 à 40, et puis 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Que vos reins soient sains et que vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant, je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et il s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ce serviteur s'il le trouve veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit arriver, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 1 Thessaloniciens 5 à partir de 1. Pour ce qui est du temps et de l'heure, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien en vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Alléluia. Nous avons donné, comme j'ai dit, des illustrations en lisant Matthieu 25, où Jésus nous présente comme une épouse qui attend le maître, qui attend l'époux.
OK? Et en étudiant cette illustration, nous nous sommes dit que en tant qu'épouse de Jésus-Christ, nous devons garder notre passion, notre amour pour lui et nous préparer pour représenter comme une épouse sans tache, sans ride, glorieuse. On se sanctifie, on se prépare, on rêve de ces jours, on ne vit que par rapport à ce jour-là. OK? Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, nous avons parlé de nous comme des serviteurs. Des serviteurs, le maître est parti, il va revenir nous rendre des comptes, nous demander de rendre des comptes. Et par cela, qu'est-ce qu'on se rend compte? Il nous a demandé de faire un travail. Nous essayons d'être fidèles parce que nous savons qu'un jour, il va revenir pour évaluer le travail qu'on a fait afin de voir comment il va nous payer parce qu'il y a une récompense pour le travail que nous faisons pour le Seigneur. OK, un jour, nous allons parler des récompenses demain, parce que je veux parler du tribunal de Christ et je veux parler des détails sur le genre de récompense que le Seigneur va nous donner. OK, et en tant que serviteur, ici on donne notre image, on donne l'image d'une sentinelle. Ça veut dire quoi? Le maître est sorti pour aller dans une fête, mais il va revenir. Il faut qu'on soit éveillé quand il va être en train de klaxonner. OK, aujourd'hui, il ajoute encore une troisième image. L'image, c'est l'image d'un homme qui s'attend à ce que le voleur revienne. On présente l'image c'est une attitude que Dieu veut nous enseigner. Ça veut dire quoi? Le propriétaire d'une maison qui s'attend à ce que le voleur vienne. Comment il se prépare? Parce qu'il sait que le voleur peut venir à n'importe quel moment. Il n'annonce pas toujours quand il va venir, mais lui, il doit être prêt. OK. Alors, des trois images qu'on nous donne, nous voyons que la chose majeure qui est en commun, c'est quoi? Il faut être prêt parce qu'on ne sait pas à quelle heure il va venir. La deuxième des choses, c'est que il faut veiller. Il faut veiller. Il faut être éveillé afin que lorsqu'il vient, il ne nous trouve pas endormis. OK? Donc, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur l'image qu'on donne du voleur afin d'apprendre et de tirer certaines leçons. Donc, si vous voulez un thème, ça dépend de vous. Ça sera être prêt pour son retour, ou bien tu peux dire être éveillé quand il vient, ou bien être prêt. Donc, ça dépend de toi. Tu peux l'intituler comme tu veux. Donc, la première des choses que j'aimerais que nous puissions souligner ensemble, c'est le temps de son retour. Ici, on présente qu'il va venir pendant la nuit. Lorsque nous avons parlé même de l'époux qui venait, on dit qu'au milieu de la nuit, on a entendu le son de la trompette. Et puis l'épouse est partie. Ici aussi, on dit que le maître de la maison revient au milieu de la nuit. Et puis, on parle aussi, on dit que le voleur, il vient pendant la nuit. Donc, nous voyons que le retour du Seigneur va se faire pendant la nuit. OK? Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par la nuit? D'abord, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Dans la culture juive ou bien romaine, la nuit avait plusieurs parties, ok? On l'a divisé, il y en a qui divisaient en 3, d'autres divisés en 4. C'est comme ça que quand vous lisez dans Matthieu 13, 35, écoutez ce qu'on dit. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au son du coq, ou le matin. On divise en 4. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis, veillez. OK? Il dit que ce sera pendant la nuit, mais on ne sait pas quelle partie de la nuit. OK? Les Juifs, ils séparaient ça. Vous voyez, la première veille, 18h à 22h, et puis l'autre deuxième, 22h à 2h, et puis la troisième, c'est 2h jusqu'à 6h, quand le soleil se lève. Les Romains divisaient ça en 4. On voit le coucher du soleil, 18h à 21h, et puis on prend 21h jusqu'à minuit, et puis au milieu de la nuit, c'est minuit jusqu'à 3h. Au son du coq, c'est 3h jusqu'à 6h, c'est-à-dire que très tôt le matin. Souvent, le voleur, il vient autour de 2h. Mais en fait, le voleur, quand il vient, il ne regarde pas seulement quelle nuit. Il regarde l'effet de cette nuit sur nous. Ça veut dire quoi? Il vient quand le sommeil n'est pas très profond. Le sommeil est très profond. Ça veut dire quoi? Il choisit le temps où la nuit affecte notre sommeil. Parce que vous savez, vous avez remarqué une chose. Le jour est fait pour qu'on soit éveillé. La nuit est faite pour qu'on soit en train de dormir. Mais même lorsqu'on parle du sommeil, ok, il y a plusieurs niveaux de sommeil.
Le premier niveau, on peut parler de somnolence. C'est lorsque on sent que petit à petit, on n'a plus les sensations comme d'habitude, on entend les conversations, mais on n'a pas la volonté de répondre. Et puis, bon, quand on te réveille, tu as l'impression que tu n'avais pas dormi. Ok? Non, mais j'étais là, je vous entendais. Mais les gens qui te regardaient vont se dire, non, 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 tu étais déjà en train de somnoler. Ok? C'est juste au début. Ok? Tu es là, mais tu es en train de partir, tu es là. Le deuxième niveau de sommeil, c'est un sommeil léger. Ça veut dire quoi? Même les activités de nos muscles vont commencer à baisser. La conscience des choses, du monde extérieur va commencer à baisser aussi totalement. Tu peux entendre des sons, mais tu ne comprends pas ce que les gens disent. Quand tu atteins ce type de sommeil léger, on peut te réveiller quand on fait un bruit. S'il y a un bruit, par exemple, tu sens que tu sursautes. Ok? Tu es déjà en train de dormir, mais c'est encore léger. Et puis, il y a le sommeil profond. C'est là que tu es vraiment coupé du monde. On peut même te prendre, on te déplace, on te met ailleurs. Tu es quand même mort. On te soulève, tu n'es même pas conscient des bruits autour de toi. Tu ne réagis pas aux choses qu'il y a dehors. Mais alors qu'on parle aussi du profond sommeil, il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Quand on parle du sommeil paradoxal, ça veut dire quoi? Il y a des gens, par exemple, qui ont des cauchemars. Tu es en train de dormir, tu vois des choses, donc tu sens qu'il y a des trucs. Il y a le cauchemar. Tu expérimentes des choses compliquées, mais dans le sommeil, dans un sommeil profond. Et puis, il y a des gens qui, les somnambules. Ça veut dire qu'il est en train de dormir, mais il peut sortir de sa chambre. Il va dans la cuisine, il prend un verre et tout le reste, mais il est en train de dormir sérieusement. Mais quand tu le regardes comme ça, tu as l'impression qu'il est éveillé. Mais il n'est pas éveillé, il n'est même pas là-bas. Quand il se réveille, il ne se souvient de rien. Ok? Et puis il y a des gens, même dans leur sommeil, ils parlent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comme ça. Ils parlent. D'autres, même pissent. Ils rêvent qu'il est en train de pisser. Et puis à un moment, il se retrouve en train de pisser. Mais il est dans un sommeil, mais il fait une activité qui peut donner l'impression qu'il est éveillé. Mais non, il est dans un sommeil profond. Alors, quand la Bible dit que nous devons veiller, ça veut dire quoi? Le Seigneur est en train de nous demander à rester éveillés, mais dans la nuit. C'est normal d'être éveillé pendant la journée. C'est normal de dormir la nuit. Si le Seigneur Jésus dit qu'il va revenir pendant la nuit, ça veut dire quoi? S'il tient à ce que nous soyons éveillés, c'est qu'il veut que nous puissions faire quelque chose qui est contre nature. Comprenez-moi. Ce n'est pas naturellement qu'on reste éveillé la nuit. Il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il y ait un événement. Par exemple, moi je me souviens que, bon, quand on faisait un examen et tout ça, et que tu devais étudier toute la nuit, on faisait des efforts. Tu prends du café, tu mets peut-être des pieds dans un seau, ou bien tu te mets debout. C'est quand même quand on fait des nuits de prières. Donc il y a plus d'efforts que faire ça le matin. Ok? Ça veut dire quoi? Jésus attend que l'Église fasse des efforts afin de rester éveillé quand il va venir. Ici, on doit voir l'application spirituelle de ces choses. Je répète, Jésus revient pendant la nuit, hein? Mais on ne sait pas quelle partie de la nuit. Ça sera au début, deuxième, troisième ou bien vers le matin. On ne sait pas. La nuit a un impact sur le sommeil de quelqu'un. C'est normal de dormir. Il y a des sommeils légers, il y a des sommeils profonds. Et puis, il y a les sommeils, vraiment les derniers niveaux de sommeil, c'est la mort. C'est-à-dire que tu dors, tu ne te réveilles plus. Ok? Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? La première chose, quand nous disons que Jésus revient pendant la nuit, ça ne veut pas dire qu'il va revenir à 22 heures ou bien 23 heures. Mais tu peux te dire, non, moi, pendant la journée, je peux vivre comme je veux parce qu'il revient la nuit. Non, il parle d'une nuit spirituelle. Ok? Dans le livre de 2 Timothée 3, 1 à 3, on dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Les hommes seront ceci, ceci, ceci. Dans Matthieu 24 aussi, la Bible parle des signes des temps de la fin. Guerre, famine, maladie et tout le reste. Ce sont des événements qui vont affecter le comportement des hommes. Tellement que ces événements vont commencer à avoir lieu, l'attitude des hommes changera. Les gens seront égoïstes, les gens seront amis de l'argent, les gens seront fanfarons, les gens auront l'apparence de la piété mais vont régner la force. Parce que la nuit vient, ça va emmener les gens à commencer à dormir spirituellement. Mais Jésus attend que nous puissions
rester éveillé dans ce temps-là. Ça veut dire quoi? Jésus va venir pour prendre un reste. Ça veut dire quand tout le monde dort, toi tu restes éveillé parce que tu as fait des efforts, tu as réussi, tu sais comment faire pour rester éveillé. C'est comme l'histoire de Noé. Noé, dans leur génération, la nuit était forte. Des gens vivaient n'importe comment, mais Noé et sa famille étaient différents. Ils restaient debout, ils étaient éveillés dans leur génération. Au temps de Lot, c'est la même manière. Les gens vivaient dans un désordre sexuel, mais Lot était resté éveillé. Il était resté debout dans la nuit. Ça veut dire que la nuit, ce sont des temps autour de nous sur le plan économique, politique, spirituel, qui emmènent les gens à s'éloigner de Dieu, qui emmènent les gens à se relâcher par rapport aux choses de Dieu, qui emmènent les gens à prendre des distances par rapport à Dieu. Mais pendant ce temps, il dit, il faut rester debout. Pourquoi? Tu es comme une sentinelle. Ton maître est parti à une fête. Il revient. Tu dois rester éveillé. Pourquoi? Comme ça, quand il va venir, il klaxonne, que tu sois capable d'ouvrir le portail. Si tu traînes et klaxonnes, tu n'ouvres pas le portail, tu peux perdre ton boulot. Tu peux perdre ton boulot. Alors, tu peux dormir, tu peux te reposer, mais tu es éveillé. Pourquoi? Parce que tu sais, il peut venir à n'importe quel moment. Je dois faire attention. Alors, maintenant, lorsque nous parlons du sommeil, le sommeil spirituel, c'est quoi? OK? Vous savez, c'est lorsque quelqu'un, on dit quand on parle du sommeil, on parle, tu passes d'une phase de, on parle de sommeil spirituel, c'est-à-dire que quelqu'un qui commence à perdre la conscience des choses de Dieu, quelqu'un qui commence à perdre les valeurs spirituelles. Et parmi les signes qu'une personne commence à dormir spirituellement, ça veut dire quoi? Parce que tu es éveillé spirituellement quand tu vis en harmonie avec Dieu. Tu comprends ce qu'on est en train de faire. Tu les poursuis. Mais tu perds petit à petit l'intérêt par rapport aux choses de Dieu. Et puis, le sommet final, tu abandonnes. Il y a des niveaux, il y a des étapes. OK? Donc, le premier niveau, comme le sommeil, on a dit un sommeil du début, là, où tu deviens inconscient, c'est que tu commences à tolérer ce qu'on appelle les petits péchés. Ok? Tu tolères. Tu commences à négliger la lecture de la parole de Dieu. Tu commences à négliger la prière, spécialement personnelle. Tu commences à être indiscipliné, tu commences à fréquenter n'importe qui. C'est juste le début. Tu commences à perdre l'intérêt des choses de Dieu. Et puis à un moment, tu commences à devenir inactif dans l'œuvre de Dieu. Ok, tu préfères rester à la maison, tu es inactif. Non, je vais prendre un break. Tu viens peut-être à l'église, mais tu ne travailles plus. Ok, parce que tu perds l'intérêt. Ta lecture personnelle de la parole, elle n'est plus comme avant. Elle n'est plus comme avant. Tu commences à avoir des problèmes de parler de Jésus aux gens. Petit à petit, tu sens que tu es en train de descendre. Ok, tu es en train de descendre. Les gens ne peuvent ne pas voir. Souvent, le sommeil, ce niveau du sommeil, souvent, c'est personnel, c'est dans le secret. Les gens, peut-être, ils ne voient pas, mais toi, tu sens que dans le secret, il y a des choses que tu es en train de perdre. Il est en train de perdre. Le deuxième niveau, c'est que tu ne lis même pas la Bible. Moi, j'ai remarqué une chose. Il y a des gens qui suivent les prédications, mais qui ne lisent pas la Bible. Eux-mêmes, ils ne lisent pas. Si je te demande, tu as lu quoi aujourd'hui? On ne grandit pas seulement sur les prédications que quand les pasteurs prêchent, c'est leur méditation. Ils ont médité, Dieu leur parle, ils partagent. Tu dois être capable de faire aussi les mêmes recherches. Mais si toi-même tu ne fais pas d'efforts, tu auras une santé médiocre, même si c'est une santé spirituelle. Alors, ce stage, c'est que tu sens que tu as du mal à lire la Bible. Fais 30 minutes en train de lire la Bible, ça t'ennuie. Alors, mais tu te mens toi-même en suivant les prédications, La force spirituelle est basée sur le secret et ce qu'on vit en secret avec Dieu. À ce stade aussi, tu vas voir que même ta vie de prière dans les secrets, tu as du mal à prier. Tu peux venir même, tu es en groupe avec nous, peut-être tu peux un peu prier, mais en secret, tu as du mal. Et puis, quand ça avance, tu atteins un niveau où tu ne viens plus à l'église. Vous savez, il y a des gens qui disent, non, les pasteurs sont ceci, ceci. Tu trouves plusieurs raisons. Mais en réalité, non, tout ça, ce sont des raisons que tu donnes. Tu es en train de dormir. Petit à petit, tu es en train de dormir. Tu t'en vas. Petit à petit, tu es en train de dormir. Tu donnes des excuses, mais spirituellement. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Tu commences à te conformer au monde.
Il y a des choses que tu commences à faire petit à petit, petit à petit. Et les gens peuvent dire, ah, mais toi, tu es en train de changer, hein. Mais, oh, mais toi, tu commences à être différent, hein. Ils te parlent, il faut écouter parce qu'ils cherchent à te réveiller. Troisième stade, troisième niveau, tu abandonnes la foi. Ça veut dire quoi? Tu commences à vivre comme les morts. Tu es comme un chien qui retourne aux choses qu'il avait vomi. Tu vas voir que j'avais dit qu'il y a un niveau de sommeil où tu fais des cauchemars, ok? Dans ce cadre ici, spirituellement, ça veut dire quoi? Tu t'étais converti, on avait chassé des démons dans ta vie, mais tu vas voir que les diables, il y a des démons qui reviennent, qui commencent encore à opérer dans ta vie. Tu commences à vivre comme avant. Tu sais, il y a des gens qui, dans leur sommeil, ils parlent. Tu vas voir que non, ton langage commence à être différent. Quand que tu parles, mais ça, ce n'est plus toi, hein? Qu'est-ce qui est en train de parler? Tu as changé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a toujours un indice. Quelqu'un qui est en train de changer à l'intérieur, ça va se manifester petit à petit, petit à petit, petit à petit. On va sentir que le vieil homme est revenu. J'ai remarqué qu'il y a un cas des gens qui sont dangereux et c'est même trompeur. Ce sont les somnambules spirituels. Ce sont des gens qui dorment mais debout. Il peut être prédicateur, il est endormi. Mais parce qu'il est debout en train de prêcher, les gens croiront qu'il est toujours réveillé. Tu peux avoir le micro, tu chantes à l'église, mais tu es endormi. En public, on a l'impression que tu sers Dieu. Mais en réalité, tu sers Dieu comme si tu rêvais. Ta vraie vie, tu ne sers plus Dieu depuis longtemps. Réveille-toi. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de te mentir à toi-même. Parce que vous savez, au début du sommeil, c'est facile d'être réveillé, mais plus le sommeil devient profond, il devient profond, il devient profond, il devient profond. À un moment, il faudra plus de bruit pour te réveiller. Il y a des gens, par exemple, on leur exorcise, non frère, reviens au Seigneur et tout le reste, ils n'écoutent pas. Dieu permettra, par exemple, un accident qui t'arrive, un événement malheureux, rien que pour te secouer. Pourquoi? Parce que ton sommeil commence à être profond. Il faut l'écouter. Beaucoup de gens sont un peu comme Samson. Ils ont l'appel de Dieu, ils ont l'onction de Dieu, mais ils sont en train de dormir sur les cuisses de Delilah. Il y a un péché sur lequel tu dors, un péché qui te fait plaisir, mais tu es en train de dormir dessus. Quand tu dors sur les cuisses de Delilah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir qu'on va te couper les cheveux, tu vas perdre ta force. Pourquoi? Parce que tu es en train de t'endormir sur un péché. Le péché vole l'onction, tu vas t'endormir. Et qu'est-ce qui va se passer? On va te trouer les yeux. On va te trouer les yeux. Pourquoi? Parce que quand tu t'endors, lorsque on lui a troué les yeux, et puis après, il a dû mourir en train de servir Dieu. Pourquoi? Le sommeil, le sommeil. Le diable veut que beaucoup de gens dorment. Pourquoi? Parce que quand Jésus va revenir, la trompette va sonner. Si le sommeil est profond, tu ne vas pas entendre. Tu vas te réveiller quand l'église sera déjà partie. Et tu devras payer le plus fort comme Samson. Beaucoup seront sauvés au prix de leur sang. Pourquoi? Parce qu'ils seront morts comme des martyrs, parce qu'ils ont raté l'enlèvement. Et là, l'Antichrist va s'occuper d'eux. Et ça sera compliqué. Attention au sommeil. Le diable, peut-être qu'il ne veut pas, il ne peut pas peut-être t'emmener à le servir, mais il peut t'empêcher de servir Dieu et d'être en communion avec lui, afin que tu rates l'enlèvement et qu'il puisse s'occuper de toi après. Alléluia. Dans Luc 21, 34, la Bible dit une chose. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par excès du manger et du boire et par le souci de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont tellement le souci de l'argent, le souci du mariage. Vous savez, ces trucs-là nous distraient grave. Hein? J'appelle souvent, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ok? Ils disent, ne vous souciez pas de ces choses parce que ce sont les païens qui s'en occupent. L'Église aujourd'hui est devenue l'épouse de Jésus, mais avec un cœur païen. On aime trop les choses du monde. Et quand un chrétien aime trop les choses du monde, ça le rend lourd pour les choses de Dieu. Tu as le souci de manger, le souci de t'habiller. Non, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Nous cherchons à plaire à Dieu. Nous cherchons la nourriture, le manger, pour que le corps fonctionne, pour que nous soyons capables d'accomplir notre mission. Mais notre cœur est dans les choses de Dieu. Alléluia. Nous devons aspirer aux choses d'en haut. Il ne faut pas être lourd. Prenez garde à vos cœurs. Attention aux choses auxquelles ton cœur est attaché. Attention parce que tu risques d'être lourd et être empêché de monter lorsqu'il va revenir. OK? Et le quatrième niveau du sommeil, c'est la mort. Ça veut dire quoi?
Quand tu commences à laisser le péché venir, tu dors petit à petit, on te rappelle, tu ne veux pas, tu t'entêtes, tu t'écartes des choses de Dieu, tu te déconnectes des choses de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Tu peux atteindre un niveau d'apostasie où tu dis, moi je n'y crois plus. Oh, je change même des religions. La religion ne sauve pas, c'est la communion avec Jésus qui sauve. Alors, tu peux t'éloigner et puis tu changes, tu perds tout. Tu deviens même païen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont contre les choses de Dieu, même au moins ils avaient goûté. Là, tu deviens un mort spirituellement. Et je vous assure, un apostat, pour qu'il revienne aux choses de Dieu, c'est compliqué. Parce que lui, il n'a pas besoin d'être réveillé, il a besoin d'être ressuscité, spirituellement. Comme les païens qui ont besoin d'être ressuscités. Mon frère, attention que le péché ne t'emmène pas jusqu'à ce niveau-là. Aujourd'hui, alors que tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Le péché, c'est comme la lèpre. Là où ça touche, petit à petit, tu deviens insensible, 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 insensible. Et puis, à un moment, il y a la nécrose. On est obligé de couper le membre. N'atteins pas ce niveau. Reviens au Seigneur. Alors, comment rester éveillé? Matthieu 13, 24. Tu peux lire jusqu'à 50, mais moi, je vais lire jusqu'à 28. La Bible dit... Il proposait une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré au paru aussi, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui a de livrer? Il leur répondit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et ses serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions arracher? L'un des signes. Lorsque un homme dort spirituellement, le diable vient planter des semences. Vous savez une chose, si spirituellement tu n'es pas éveillé, il y a des doctrines mauvaises qui pourront s'implanter facilement dans ta vie. Alléluia, parce que tu dors. Quand tu ne veilles pas sur ton cœur, tu ne veilles pas sur ta vie spirituelle, tu ne lis pas la Bible toi-même, tu vas voir que c'est facile qu'on puisse te faire introduire des doctrines de démons, des fausses doctrines qui vont t'embrouiller dans la vie. Alléluia, il faut veiller sur ta foi, il faut garder la sensibilité spirituelle parce que quand tu n'es pas éveillé, c'est facile d'être séduit. On séduit facilement les gens qui dorment. Le diable va venir s'aimer des faux enseignements qui vont étouffer la bonne parole. Et je vous assure, quand je veux enseigner sur l'église des derniers jours, vous allez comprendre que parmi les armes que le diable va utiliser afin de nous distraire, ce sont les faux docteurs et les faux prophètes qui vont s'aimer des épines afin d'étouffer la parole de Dieu, nous empêcher d'être productifs pour le royaume et être lourds pour son retour. Je veux nous en parler plus tard quand je serai en train de préparer l'église dans une autre chose. Ta capacité à accepter le faux facilement montre l'état de ton cœur. Aujourd'hui, j'ai vu les gens, on dit du mal du pasteur, tu crois. On incite. Vous savez, on peut te parler du bien d'un homme de Dieu, tu ne vas pas croire. Mais quand on te parle du mal, je vous avais dit, il n'y a plus de vrai, il y a plus. Tu crois que tu es spirituel, tu es un gars, tu dors comme tu n'as pas été. Tu es même en train de ronfler, mais tu crois que tu es éveillé. Oh non, tel c'est un faux, tel c'est un faux. Non, connaître celui qui est éveillé, un vrai info, ce n'est pas par les yeux, c'est l'esprit. Et il faut être éveillé, il faut être éveillé. Alléluia, que Dieu nous aide. Beaucoup de gens qui même écrivent sur les réseaux sociaux en train d'insulter les hommes de Dieu. Ils croient qu'ils sont en train de réveiller les gens alors qu'eux-mêmes sont en train de ronfler. Mais ils sont en train de faire un rêve. Ce sont des gens qui sont en train de somnambules. Ils croient qu'ils se réveillent les gens alors qu'ils sont endormis. Il faut se réveiller. Quand tu n'es pas éveillé, tu as une disposition à recevoir le faux. Veille sur ton cœur. C'est le sol. Travaille-le. Mais comment tu fais? En restant éveillé. Comment rester éveillé? Il faut garder la lampe allumée. Comme dans le tabernacle où le feu brûlait continuellement sur l'autel. Ça veut dire quoi? Veille sur ta relation avec Dieu. Veille qui est toujours de l'huile. J'aimerais te dire une chose. Les ténèbres autour de toi ne peuvent pas t'empêcher de briller. Les ténèbres ne peuvent pas éteindre la lumière. Non, les ténèbres n'étaient pas la lumière. La lumière d'ailleurs brille davantage dans les ténèbres. Ok? Mais c'est l'absence de l'huile qui va t'empêcher de briller. Je vais répéter encore. Les ténèbres ne peuvent pas t'empêcher de briller. Ils te favorisent même. Mais c'est l'absence de l'huile qui va t'empêcher de briller. Alléluia. Ce qui est dehors ne peut pas te stopper. Mais c'est ce qui manque en toi qui va t'empêcher de faire ta mission. Je répète encore. Ce qui est dehors ne peut pas te stopper, ne peut pas t'empêcher de luire et de briller. Mais c'est ce que tu manques à l'intérieur de toi
qui va t'empêcher de briller. Alors, fais attention qu'il y ait toujours de l'huile. Et comme on a de l'huile, il faut garder la communion avec toi. Il faut, avec le Seigneur, il faut garder la communion, veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est disposé, la chair est faible. Jésus prêchait, mais il passait des nuits sur la montagne. Prie, jeûne. Quand plus le ténèbre est grand, plus tu passes des moments de prière afin que de ne pas tomber en la tentation. Ok? Veille sur toi. Une autre chose, c'est que il faut prendre soin de la lumière. Normalement, c'est quoi? C'est comme dans le tabernacle, la lumière, la lampe qui était déjà allumée, elle venait d'en haut, ok? C'est une lampe c'était pas un feu étranger, mais c'est pas que le feu descendait tous les jours. Il fallait entretenir, ok? Comment est-ce qu'on entretient une lampe? Il faut la garder propre, ok? Et il faut qu'il y ait toujours de l'huile. Dieu, quand tu donnes ta vie au Seigneur, il t'allume. Ok, mais tu dois entretenir le feu. Ça veut dire quoi? Il faut que le bois soit toujours sur l'autel. Quand il faut qu'il y ait toujours du bois. Le bois, c'est quoi? C'est offrir son corps comme un vivant sacrifice. Il faut rester crucifié. Plus la chair est crucifiée, elle maintient le feu, ok? Plus, quand tu recommences à vivre dans la chair, c'est comme si tu mettais de l'eau dans le bois. Il faut que le bois, il faut rester crucifié, rester à la croix, garde la flamme. Ne renonce jamais au sacrifice et la discipline qui est attachée au christianisme. Ça permet de garder la flamme, ok? Et puis, il faut une communion avec le Saint-Esprit. Une autre chose, c'est d'éviter d'aller les œuvres des ténèbres, ok? Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Évite les œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres, c'est comme si tu jetais de l'eau sur le feu. Ça risque de te refroidir, ça risque de t'empêcher de briller et de rester éveillé. Parce qu'une lampe allumée, c'est ça le signe du réveil. Une lampe éteinte, c'est le signe de la mort, spirituellement, et de l'assoupissement. Quand la lampe devient petite, elle devient faible, c'est le signe. C'est-à-dire quoi? Si ta vie brille, tu es éveillé. Moins elle brille, c'est le signe que tu es en train de somnoler. C'est-à-dire quoi? Plus tu influences, plus tu manifestes Christ, plus tu es éveillé. Moins tu le manifestes, moins tu parles de lui, moins on sent que tu es chrétien. Ça veut dire que tu es en train de t'endormir. Plus on sent la saveur du christianisme autour de toi, c'est un signe que tu es éveillé. Moins on sent que tu es chrétien, c'est un signe. Donc tu peux mesurer les choses comme ça. Évite les œuvres des ténèbres. Maintiens la communion avec Dieu. Maintiens la discipline. Ok? La Bible dit qu'il faut serrer sa ceinture. Sa ceinture, c'est quoi? C'est la ceinture de la vérité. Mon frère, tu ne peux pas rester éveillé si tu n'as pas une communion avec la parole de Dieu. Il faut manger la Bible comme pas possible. Il faut méditer, il faut puiser dedans. Si tu ne fais pas ça, je t'assure, c'est difficile de rester éveillé dans ce temps. La dernière des choses que je nous donne comme conseil, c'est la vision. Un homme sans vision aura tendance à dormir. Vous avez vu que dans les confinements, ou bien ceux qui sont dans des pays où on appelle lockdown, quand tu te réveilles, tu n'as rien à faire. D'abord, tu vas faire la grasse matinée. Regardez samedi comment on se réveille. Tu tard, parce que tu n'as rien à faire. Pourquoi je me réveille tôt? La deuxième des choses, c'est que tu peux aller, tu fais des choses, tu as tendance à rentrer au lit. On dit que dormir, on a envie de se reposer, on a envie de se reposer. Alors, rester éveillé demande une vision. L'Église reste éveillée dans la mesure où elle continue à poursuivre la grande commission. Ça veut dire aller faire de toutes les nations millénaires. Une Église qui arrête la mission de gagner les âmes. Le sommeil se manifeste comment? Elle sera concentrée dans les constructions, elle sera concentrée dans les programmes internes. Pourquoi? Parce qu'elle a oublié. Et à force de rester, c'est comme la mer morte. Quand l'eau ne coule pas dehors, elle va être empoisonnée. Une église qui n'investit pas dans la mission, qui n'investit pas dans le salut des âmes, qui n'investit pas dans l'impact dans la communauté, il commence à y avoir beaucoup de conflits à l'intérieur. Beaucoup de conflits parce qu'il y a le poison, ça ne coule pas. Église, je parle à une église. L'un des signes qu'une église est en train de dormir, tu vois, il y a beaucoup de conflits à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça ne coule pas. Il n'y a pas de vision, il y a le sommeil. Et quand il y a le sommeil, l'ennemi vient s'aimer des zizanies, il vient s'aimer des jalousies, il vient s'aimer des disputes, il vient s'aimer la vanité. Restons éveillés en gardant la vision. Chrétien, lorsque tu oublies la mission d'influencer le monde, tu oublies pourquoi tu t'es converti, le souci de plaire à Dieu, le souci de le manifester partout, tu vas commencer à dormir. Et si Dieu t'a appelé, t'a donné une vision claire, quand tu ne travailles pas par rapport à la vision que Dieu t'a donnée, le sommeil vient. Pourquoi? Parce que la discipline est à la hauteur de la vision.
quand tu as une vision, tu as une discipline afin d'atteindre la vision. Si tu veux me parler de ta vision, je regarde ta discipline. Montre-moi ta discipline, je saurai comment est grande ta vision. Alléluia. Donc, avoir une vision te permet d'avancer. C'est comme, vos amis, vous êtes confinés. Ne passe pas ton temps seulement en train de ne rien faire. Et un programme, qu'est-ce que tu vas faire? Quelles sont les études que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Cela va t'aider. Alors que je suis en train d'atterrir, j'aimerais nous donner quelques exhortations. OK? Dans la première des exhortations, j'aimerais te dire, nous ne connaissons pas l'heure, nous ne connaissons pas le moment dans cette nuit-là. OK? Nous devons veiller. Veiller, veiller. Afin que quand il va venir, que nous soyons capables de lui ouvrir la porte. Afin que lorsque le voleur revient, qu'il ne puisse pas nous trouver endormis. OK? C'est important. Luc 21, 36 dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. » Je demande à quelqu'un de se réveiller du sommeil. Je demande à quelqu'un de sortir de ce temps où il dort pour rien. Vous savez, quand la Bible dit que nous devons veiller, c'est comme, moi je me souviens quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais peur parce qu'on la mettait pas dans le berceau, elle dormait au milieu entre moi et ma femme. Mais j'avais peur, je me disais, mais si je dors sur cet enfant va mourir. Hein? J'avais peur. Et puis même quand on la met dans le berceau, bon, tu dormais pas. Tu dors, mais tu es éveillé, c'est-à-dire que tu es connecté. Tu te reposes, mais tu es éveillé. C'est comme la sentinelle. C'est ça. Rester éveillé. Faire un effort pour rester éveillé. Parce que nous savons qu'il peut venir. Église, ne t'endors pas. Ne vis pas comme si Jésus ne reviendra plus. Il revient très bientôt. Il est à la porte. J'aimerais dire aussi à quelqu'un qui a commencé à dormir, le péché a commencé à t'endormir, la distraction a commencé à t'endormir, le souci de la vie a commencé à t'endormir. Réveille-toi. Dans Romains 13, 11, il dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel moment nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche, le retour de Jésus. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Enfant de Dieu, tu es un enfant de la lumière. Même quand il y a les ténèbres autour de toi, vis dans la lumière. Quand tu vis dans la lumière, qu'est-ce que tu fais? Les œuvres de lumière, quand tu les fais, tu n'as pas besoin de te cacher. Même quand tu fais des choses, il n'y a personne pour te voir. Tu les fais devant Dieu parce que tu sais qu'il revient bientôt. Alléluia. Rejetez ces souillures. Rejetez ce péché qui nous enveloppe aussi facilement parce qu'il revient. Il doit nous trouver éveillés. Il doit nous trouver debout. Je veux parler à un Pierre. Peut-être qu'il y a eu des épreuves. Vous savez, j'ai dit dans les moments difficiles spirituellement. C'est pas évident de rester éveillé. Quand il y a des épreuves, il y a des challenges, on a envie de lâcher. Comme maintenant, là, il y a des maladies autour de nous, c'est difficile, il y a même des questions. Il y a quelque chose qui arrive aux disciples qui ont marché avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des miracles, ils ont vu Jésus faire des prodiges. À la fin, il leur dit, les gars, moi je veux aller mourir. Il dit, ah non, mais c'est des histoires. Et puis quand il va à Gethsémani, il voit le Jésus fort avoir peur. Il voit le Jésus fort qui transpire, il y a du sang. Et puis il vient leur dire, les gars, vous n'avez pas pu veiller avec moi. Je dis, oh, c'est quoi ces trucs? Jésus était éveillé parce que le ténèbre était en train de venir grand. Mais eux, ils s'endormaient. Et puis à un moment, quand il a fini de prier, il y a des gens qui sont venus, les militaires sont venus l'arrêter. Et puis tout d'un coup, on vient, on arrête Jésus. On arrête Jésus. On voit Marc qui court, il reste nu. Il abandonne ses habits. Pourquoi? Parce que l'épreuve vient, c'est difficile de rester accroché à Jésus. Pierre essaie de se défendre. Et puis au moment, Pierre qui avait l'habitude de suivre Jésus, il commence à le suivre de loin. Il voit un Jésus en train de porter sa croix. Et puis au moment, incapable de porter la croix, il voit un Jésus qu'on a chicoté. On est en train de lui poser des questions. Et puis à un moment, tu te demandes, mais c'est quoi ces trucs? Pierre a régné Jésus. Parce que le ténèbre était fort. C'était difficile de rester éveillé, de s'accrocher à Jésus. C'était trop dur. Il a abandonné. On a amené Jésus à la croix. Il a été crucifié. Il a été crucifié.
Et puis les disciples sont rentrés dans leur vie normale. Pourquoi? Le ténèbre était trop fort. Mais lorsque Jésus est ressuscité, et qu'il a rencontré Pierre, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il lui a posé 3 fois la question. Et là, Pierre, c'est comme si ça lui a rappelé qu'il avait trahi. Il a commencé à pleurer. Et puis Jésus lui a dit, permets-toi. Ça veut dire quoi? Pierre, tu t'es endormi, mais tu n'es pas mort. Tant que tu as la vie, il y a de l'espérance. Réveille-toi, il y a encore une mission pour toi, Pierre. Je n'ai pas fini avec toi. Je parle à quelqu'un, peut-être qu'il y a eu des challenges, des problèmes qui sont arrivés dans ta vie. Tu as abandonné la foi, mais tu t'es refroidi. Dieu n'a pas fini avec toi. Mais comment se réveiller? Répands-toi, dis Seigneur, c'était Dieu. J'ai péché, j'ai même abandonné, mais je reviens à toi. Restaure ma vie. Je prie que l'Esprit de Dieu qui a soufflé dans la vallée des ossements desséchés puisse souffler dans le monde entier maintenant. Afin que partout où il y a des gens qui sont devenus comme les ossements desséchés, qui puissent reprendre la vie et qui redeviennent fassent partie de cette armée de Dieu qui va bouger le monde avant le retour de Jésus. Alléluia. Il y a un grand travail à faire. Il y a un vent puissant de Dieu qui est en train de souffler dans le monde. Il est en train de rassembler, il est en train de réveiller l'Église dans l'unité par rapport à la dernière moisson. Je prie que l'Esprit de Dieu te saisisse là où tu es, afin que tu te réveilles et que tu recommences à faire les choses que tu faisais avant, même plus qu'avant. Le Seigneur m'a envoyé pour réveiller des héros. Tu es un héros. Tu es un héros. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par son esprit, tu seras capable de le faire. Réveille-toi. Nous allons prier. Père, merci pour ce message que tu nous as envoyé. Nous avons entendu ta voix et nous disons oui. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous sommes laissés emporter dans la négligence, dans la distraction. Nous avons commencé à nous amuser. Mais aujourd'hui, tu nous as réveillés, Seigneur, oh Dieu. Nous revenons. Nous voici, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Nous voulons être debout le jour de ton retour, Seigneur, oh Dieu. Être debout, en train de faire ce que tu nous as demandé de faire, d'introduire la dernière moisson. Merci que cette parole produise du fruit dans toute personne qui m'écoute. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Peuple de Dieu, demain, je veux continuer. Je parlerai des récompenses. J'aimerais que tu comprennes quel acte tu poses, quel genre de récompense. Parce que Dieu a des détails qu'il nous a donnés. Ne manque pas, s'il y a des questions, n'oublie pas de les envoyer. Nous allons répondre dans la mesure de la grâce. Et puis, n'oublie pas de t'abonner à notre page YouTube. Nous voulons atteindre un certain nombre. Comme ça, nous allons recommencer à faire le live. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain.